Le jeûne, nous le savons, est important, surtout dans un monde où on se gave à longueur de vie et où on n'a plus de respect pour le vivant. Par conséquent, le jeûne, c'est le moment de prendre conscience que se nourrir est un art de vivre, un retour vers le sacré. Voyez, dans ce monde où tout est mercantile, où on fait de l'argent avec la vie, et où la vie n'a plus d'importance. Voyez les élevages industrialisés, la transformation industrielle de la nourriture, etc. Et voyez ce que ça donne dans la vie des gens, et pour leur esprit, et pour la santé de leur corps. Retour à un art de vivre, cela veut dire quoi? Eh bien d'abord, pour nous chrétiens, nous ne devrions jamais commencer un repas, ou même manger quelque chose sans rendre grâce. On fait toujours une prière avant le repas. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu nous accordes, pour ce que tu nous donnes. La nourriture n'est pas un droit, même si se nourrir, évidemment, est une nécessité. C'est d'abord un don que nous recevons, et que nous recevons de Dieu, et que nous recevons de notre mère, la terre, à qui nous faisons tant de mal, et à travers elle, à toutes les créatures à qui nous faisons tant de mal. Un art de vivre, ça veut dire, c'est tout ce qui vient dans notre assiette, eh bien, c'est quelque chose qui nous est donné. C'est la vie qui se donne à nous pour que nous puissions vivre. Je me souviens, il y a de nombreuses années, j'avais lu un cycle de documentaires d'un monsieur qui s'appelait, je ne me souviens plus du prénom, je me souviens de son nom qui s'appelait Rouche, Jean Rouche peut-être, ou quelque chose comme ça. Et ce qui m'avait frappé, c'est que des chasseurs, vous savez, ces Africains dont on dit qu'ils sont primitifs, et il y avait tout un rituel pour se préparer à la chasse, pour la protection des chasseurs. Il y avait tout un rituel pour préparer même les flèches. Et puis, il y avait cette longue traque pour aller tuer un animal qui allait permettre à la tribu de se nourrir. Et lorsqu'enfin cette traque aboutissait et qu'il tuait cet animal, il y avait une prière pour libérer l'âme de l'animal. Vous vous rendez compte? On n'enlevait pas la vie sans insouciance comme on fait aujourd'hui, si facilement, au bout d'un fusil ou dans les abattoirs où on n'a aucun regard pour la vie. Eh bien, nous devons nous ressaisir durant ce temps de carême et se dire que tous les jours, à chaque repas, de remercier le Seigneur, de remercier ces créatures qui se donnent à nous, et de faire comme ces peuples primitifs, on devrait dire ceux qui avaient gardé encore ce qui existait au temps avant la chute, où il y avait un respect immense pour toutes les créatures. Eh bien, de se réapproprier cette connaissance, et de l'appliquer, et de la vivre. Et un art de vivre, ce n'est pas se bourrer à table. Nous savons que dans les cliniques où on enseigne le jeûne, eh bien, on réapprend aux gens à sortir de table en étant rassasiés, mais pas le ventre plein. Le terme rassasié, ça signifie que nous avons le sentiment que c'est exactement ce que notre corps a besoin. Alors vous allez me dire, oui, nous sommes des Gaulois, nous on aime bien la fête, le sanglier rôti, etc., vous savez, sur nos fameuses BD. Eh bien oui, c'est vrai que il y a un temps parfois pour la fête, et tous les peuples savent faire la fête. Mais ce n'est pas la fête tous les jours. Alors, chers frères et sœurs, dans la tradition ancienne, en Occident, il y avait la première semaine, juste avant le carême, on ne mangeait déjà plus de viande. Nous avons encore la coutume de carnaval, vous savez ce qu'elle est devenue, mais c'est le dernier jour où on mange de la viande, le mardi, juste avant le mercredi décembre. Tout ceci pour dire que prenons très au sérieux que ce n'est pas seulement un temps de privation, c'est un retour
à une autre vision de ce que peut être la nourriture, de ce que peut être ce don de la vie pour nous, de remettre du sacré dans notre façon d'être, de vivre, de manger surtout, et de développer un immense respect dans l'action de grâce, de demander vraiment à l'Esprit Saint de nous inspirer pour que nous ayons un autre regard sur les êtres et les choses. Je suis en train de lire le dernier livre de Sylvain Tesson, qu'il a intitulé « Avec les fées ». C'est tout un voyage celtique qui commence à partir de la Galice espagnole et il remonte dans les côtes bretonnes, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, jusqu'au nord de l'Écosse, à l'ouest. Mais surtout, sa façon d'écrire, pour ceux qui le connaissent, c'est ce regard du poète qui vient saisir ce que l'œil ne voit pas, ce que le cœur habituellement ne sent pas, la vraie vie, le réel, sous cette vie palpitante, où soudain, lorsque nos yeux s'ouvrent, et Père Thomas le rappelait, il faut que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de la vie spirituelle ou de la vie tout court. Et tous ceux qui travaillent la terre avec amour, tous ceux qui travaillent avec amour savent le prix de ce qu'est ce don de la vie qui nous est donné à chaque instant, y compris l'air qu'on respire et qu'on n'arrête pas de polluer. Alors, chers frères et sœurs, je termine. C'est je dirais, au nom de nos pères, au nom de tout cet héritage, au nom de tout ce qui nous a été donné depuis l'aube des temps, eh bien de se le réapproprier et de faire de ce temps de carême pas un temps de privation, même si cela a une certaine réalité, mais de réapprendre à vivre avec nos frères et sœurs de toute la création et de redevenir vraiment des filles et des fils de Dieu dans la pleine réalité de tout ce que nos pères nous ont enseigné et que nous avons appliqué pour sauver cette planète, parce que si nous ne savons pas le faire, qui va le faire? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.